Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Comme vous savez, 13 parcs nationaux ont été créés hier par le président de la République gabonaise. Voilà, ici c'est le Gabon. Et on se retrouve ici avec aujourd'hui 2 parcs nationaux. Le parc national de Luango et le parc national de Moukalaba-Doudou. Afin de relever le défi de la création des parcs nationaux du Gabon, une poignée de volontaires se bat quotidiennement au cœur de l'impénétrable forêt équatoriale. Ils s'appellent Bass, Manassé, Yalmar, Augustin, Marc ou Allison. Ils sont gabonais, hollandais, belges ou allemands. Ils sont tous liés par le même but, réussir la plus ambitieuse action de protection de la nature jamais tentée à ce jour. Après un long voyage à travers l'océan Atlantique, les tortues luttes viennent pondre sur les plages du Gabon. Les protéger est une priorité des gardiens de la jungle. Chaque année, dès novembre, les plages du parc de Luango sont sous haute surveillance. 24 heures sur 24, des bénévoles du WWF sillonnent le littoral. Ils recherchent des traces de tortues luttes, des animaux qui, bien que protégés, sont gravement menacés d'extinction. Bas Heubrecht, le chef de projet du WWF, vient prendre des nouvelles de ces hommes. Leur mission de comptage et de protection des tortues va durer 4 mois, la durée de la saison de ponte. Salut les gars. Hey Bas. Hey Bas. Hey man. Hey, was it? Ja. Sébastien Verhaeg dirige le camp. À 29 ans, ce jeune Hollandais est déjà un spécialiste des tortues marines. Monsieur. Viens et toi. Ça c'est ta maison. C'est bien, hein? Ça c'est le palais, hein? Ah oui, c'est bien. Salut les hommes. C'est la fatigue. Oui, la fatigue. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien. Alors ça se repose un peu. Ouais. Alors vous êtes rentré à quelle heure ce matin? On est rentré à 6 heures. C'est pas démotivant de travailler toute la nuit dehors et la journée dormir dans une tente qui est chaude avec très peu de tortues? Ah si, quelquefois c'est démoralisant à marcher chaque soir. Ça fait déjà 2 nuits, pas de tortue. Ouais. Et le braconnage, vous avez déjà constaté le braconnage sur ce site-là? Oh, hier soir. Ouais. Une lutte. Une tortue lutte. Oui, Bas me disait que c'était une tortue qui avait été abattue avec la machette et renversée, mais elle n'était même pas encore morte. Non. Ah, vraiment. C'est parce qu'ils n'ont pas le frigo. Ils laissent le tortue vivant et au retour, comme ça, il est plus frais pour amener ça. Ah, pour qu'il continue à vivre. Voilà. Ouais. Quoi ça? Je crois que c'est un cadavre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je crois une tortue. Une tortue? Ouais. Alors là, Tu vois, non? les vagues de... Pour Martial, le chef de patrouille, le coupable est clairement identifié. C'est, je crois, pour un chalutier qui est à l'origine de ce désastre. Par rapport à leur filet, il s'est fait prendre et puis il le libère, quoi, et puis il vient échouer comme ça, au bord du littoral.
l'as identifié. Hein. C'est un autre là-bas? Oui, oui. Non, c'est un autre. Marc de Thiers coordonne les patrouilles. Dans la nuit, il y avait deux de ce côté. Celui-là, quand même, il est très proche de la côte. Nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà signaler qu'il y a des chalutiers qui viennent ici tout près. Laisser les autorités après que ça ne suit pas. Tout ce qui est PV, tout ce qui est amende, etc., ça ne suit pas. Et quand on signale quelque chose, le bateau va être peut-être mis à quai pendant une quinzaine de jours, et puis après, hop, ça recommence. C'est Tekama pour VVF Mobile. C'est Tekama, c'est Tekama. C'est Tekama VVF Mobile. Oui, Tekama reçoit. Là, il y a des chalutiers qui viennent ici à proximité de l'embouchure. Ok. C'est bon. Oui, ce sont des... Là, tu vois déjà le premier chalutier, tu vois? Les chalutiers sont juste à côté, hein? Ouais. 1, 2. 1, 2, 3, regarde. Là, il y a 1. Il y a 2, 3. 2. 3. Jusqu'à 3000 nautiques. C'est une zone interdite pour la pêche industrielle. Et ces chalutiers, ils viennent juste à côté des côtes. Ils raclent les bas-fonds. Alors tout ce qui est tortues, crustacés, etc., c'est détruit à cause de ces filets. Ils sont en infraction. Alors en fait, c'est ici qu'on veut installer un petit camp de surveillance pour notamment surveiller ces chalutiers avec des éco-gardes qui vont venir de CTKMA et avec un GPS, des jumelles, une caméra digitale avec un appareil pour mesurer la distance de la côte, pour faire des petits rapports et les envoyer aux directions générales des pêches. Après une nouvelle nuit de surveillance, les pisteurs sont encore rentrés bredouilles au camp des tortues. L'équipe de jour aura peut-être plus de chance. Tu as déjà rentré le point Oui, que tu as mis sur la carte? Oui, j'ai rentré quelques-uns. Ok. Comme ça, on commence à partir de Gamba. Survoler d'abord la lagune pour voir aussi les activités humaines, etc. On va voir s'il y a des chalutiers qui sont présents à l'embouchure ici. On fait la côte du parc de Luango. Alors, toute trace tortue, tout signe direct des animaux, on va essayer de faire un comptage de toute la côte du parc de Luango et ces zones jusqu'à Gamba. Sébastien et Bass veulent vérifier une hypothèse. Les tortues, gênées par la présence des chalutiers, ont peut-être choisi de pondre au-delà des limites du parc de Luango. Quand elles creusent leur nid après avoir rampé sur la plage, les tortues laissent de grandes marques imprimées dans le sable. La mission de reconnaissance aérienne est un échec. Aucune trace n'a été repérée.
De l'autre côté du parc, les pisteurs achèvent leur ronde. C'est là, on prend cette trace-là. Tu peux prendre déjà les données, tu te mets là. Je vais mettre aussi, relever la date. Cette fois, c'est sûr. Une tortue lutte est passée par ici il y a quelques jours. Bon, on va mettre le piquet. Hein. On va mettre le piquet comme ça, je pense que ça va bien. Bon, comme ça, les autres sauront qu'on était déjà là. Au camp des tortues, l'espoir renaît malgré la fatigue. Après quelques heures de repos, l'équipe de nuit partira une nouvelle fois inspecter la plage. Il est 4 heures du matin. Une tortue lutte achève de recouvrir ses œufs. Après avoir pondu, la tortue fabrique toujours 4 ou 5 faux nids dans le sable autour du vrai. Cette ruse doit empêcher les crocodiles, les lézards et les serpents de trouver les œufs soigneusement enterrés à quelques mètres de là. Puis, toujours pour brouiller les pistes, la tortue multiplie les traces de son passage. Elle a fondu, hein? Oui, apparemment, elle a fondu. Parce qu'elle a laissé quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que le nid est par là? Non, je ne pense pas. Le nid n'est pas par là. Après la ponte qui a duré 2 heures, la tortue, épuisée, rassemble ses dernières forces pour traîner ses 400 kilos vers la mer. Oui, c'est Eustache. On a trouvé une tortue qui vient de monter là. Je crois qu'elle a déjà pondu. Mais venez avec des appareils comme ça, on va la baguer et la mesurer. Oui, elle a déjà pondu. Ok. Mais faites vite, on vous attend là. Oui, oui, à tout à l'heure. Il faut faire vite pour ne pas gêner l'animal. Première étape, vérifier si la tortue est équipée d'un transpondeur, une puce électronique qui permet de l'identifier avec précision. Comme celle-ci en est dépourvue, on lui en injecte un sous la peau.
Grâce à ce transpondeur, il sera possible de compter les séjours de cette tortue sur les plages gabonaises, mais aussi sur des aires de ponte situées de l'autre côté de l'océan Atlantique, sur les côtes sud-américaines. A239. Chaque tortue possède des caractéristiques physiques propres, comme des taches sur le corps ou encore des cicatrices sur les nageoires. En plus de ces signes particuliers, les mensurations de l'animal complètent sa fiche signalétique. 1m48. Combien? 1,08. C'est bon. Combien? 0,40. Ok, c'est bon. Dernière étape, le prélèvement d'un petit morceau de peau. Cet échantillon servira plus tard à établir la carte d'identité génétique de la tortue. Le numéro du tube, c'est R507. Hein? Numéro de tube. À bout de force, la tortue reprend sa route. Plus que quelques mètres à parcourir pour rejoindre les eaux sombres de l'océan, son refuge. Il reste maintenant moins de 4 heures pour retrouver les œufs de la tortue et les mettre à l'abri. Passé ce délai, leur manipulation entraînera la mort des embryons. Je doute un peu, parce que le sable est encore un peu dur ici. Vous ne pensez pas? Si, si. Ouais. Les œufs sont enterrés là, quelque part, à environ 1 mètre de profondeur. Si on ne voit pas vraiment la tortue, creuser le trou, creuser le nid et vraiment pondre, mais juste fermer après, c'est toujours très difficile de retrouver le nid. Parce que, bon, si elle a déjà fermé le trou, elle peut mettre le sable un peu partout. C'est vraiment difficile de trouver le bon endroit pour le nid. Bon, le camp, bonjour. Bonjour, Bob. Ah, comment ça va? Vous pouvez nous assister ici sur la plage? On arrive dans 2 minutes. Ok, parfait. Merci. À tout à l'heure. Hein? Ok, ils arrivent. Bon, on continue quand même, hein? Pour trouver les œufs. Il reste encore une trentaine de mètres carrés de sable à sonder. Ah, bonjour. Si vous avez une bonne idée, une tortue à pondu, vous commencez là-bas? Oui, on va regarder un peu là. Ok. Ouais. Il faut trouver les œufs.
Ah, voilà. C'est là. Le sachet. Le sachet ou le bassin qu'on a ramené. Tous les œufs, une soixantaine au total, vont être ramassés. Ils finiront leur maturation enfouis dans le sable de l'écloserie du camp, où ils se développeront loin des prédateurs et des braconniers. Ah ouais, c'est fini. Okay. C'est ça, c'est fini. Oh, ça on n'a pas vu. Les premiers œufs de tortue prélevés cette année ont-ils été collectés à temps? Pour le savoir, il faudra encore attendre 2 mois. Ok, parfait. Super. Eustache et Sébastien dressent un premier bilan de leur travail. Dans la nuit du 7 au 8, le comptage de traces au sol, c'est négatif. Il en est de même pour la date du 8 au 9. C'est pas plus d'identification, il n'y a rien. Le comptage de traces au sol, il n'y a rien. Ok. Pas beaucoup de tortilles cette semaine. Ok. Ça, c'est une bonne chaise là. Hein? Et alors, c'est quand la date de première sortie des œufs? Ça fait combien de temps que vous avez transporté le premier nid? 12 décembre. Le 12 décembre. 12 décembre, alors ils vont sortir 60 jours après. Hein? Ok, alors il faut qu'on soit là. Ouais. Et vous avez un peu des idées sur la raison pour laquelle il y a très peu de tortues cette année? Parce que depuis 2 ans, il y a un déclin. Et c'est probablement pas dû au braconnage ou... C'est pas encore vraiment expliqué la raison pour laquelle il y a ce déclin. C'est pour ça qu'on espère alors encore cette année de pouvoir mettre 3 émetteurs satellites qui vont être faits sur tous les sites où travaille le WWF dans le monde entier pour voir en fait la migration de cette tortue lutte, pour voir s'il y a de différentes sous-populations ou si c'est une population qui se déplace parfois sur l'Afrique ou sur la côte américaine. C'est encore des mystères des tortues, quoi. Hein? Ouais. Ce matin, Guy, Serge et Aubin ont eu une bonne surprise. Une quinzaine de tortues luttes sont nées dans l'écloserie du camp pendant la nuit. Ces bébés de quelques heures à peine reviendront-ils un jour pondre sur la plage de leur naissance? Grâce aux émetteurs satellites, les scientifiques arriveront-ils à percer les mystères de la migration des tortues? Seul l'avenir le dira.
Demain, vous découvrirez que la finalité des 13 parcs nationaux gabonais ne consiste pas seulement à protéger la faune sauvage. Les gardiens de la jungle se préparent aussi à accueillir les touristes. Seront-ils prêts à temps ?